Salut YouTube, comment tu vas? Est-ce que tu savais qu'il y a un voleur qui s'est fait attraper parce qu'il avait quand même, lors de son braquage, donné sa carte de fidélité? Installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Effectivement YouTube, aujourd'hui on va parler de cambriolage, de vol, mais comment dire? Con. Vraiment le tocard du voleur. Tu vois, t'as le grand banditisme, tu as, toi quand t'étais jeune, et volé dans les supermarchés, puis t'as eux. On attaque direct avec, comment on pourrait l'appeler lui? J'essaie de leur trouver des petits noms. Ils sont à un certain degré de sévérité de conneries. Je t'explique son histoire et on lui trouve un nom, d'accord? Il y a un mec, il est rentré dans une banque sans rien dire. Sans aucun mot, sans rien. Vraiment, il s'est dit, je ne vais pas parler pour pas qu'on reconnaisse ma voix ou quoi que ce soit. Il est rentré, il écrit sur un bout de papier, chute, chute, donne l'argent ou je tire. Il va voir la petite vendeuse et il lui donne le fameux papier sur lequel il a écrit, il lui tend comme ça. Donc la petite vendeuse apeurée, forcément, elle lui donne l'argent, le mec prend l'argent et se casse. Sauf que, à la tuile, mais en fait il avait écrit ce mot-là sur une moitié de sa fiche de paie. Oui. Il avait sa fiche de paye et en fait il a arraché un bout et il a écrit ce mot-là, il a donné à la caissière. Du coup, en fait, les policiers, ils ont pas mis longtemps à le retrouver, tout simplement parce qu'en fait, ils avaient son nom et son prénom, son adresse. Au dos. À ton avis, les flics, ils ont fait quoi en arrivant? Hop, qu'est-ce qu'on a là? Oh, dis donc. Ouais, parce que non, j'ai fait le policier marseillais un peu. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Montrez-moi ça, le mot en question. Mais qui ça pourrait bien être? Bref, ils ont pas mis longtemps à le retrouver. Surtout qu'en plus, il avait déchiré sa feuille, mais les flics, ils ont fouillé la banque et ils ont trouvé l'autre bout. Donc ils ont trouvé toute sa feuille de paye avec toutes ces informations. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Monsieur, arrêtez en fait. Arrêtez. Donc lui, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais tu vois, par contre, l'autre, moi je sais comment l'appeler. L'autre, il s'appelle le voleur charmeur. C'est un mec. Il s'appelle Aaron Marinson. Et lui, comment dire? Lui, c'est The Charmer Lover. Il est rentré tranquillou dans le magasin. Il a volé une bouteille. En plus, il a volé une bouteille de vodka. Il est rentré dans le magasin, il a volé une bouteille de vodka. Mais, il est sorti. Il est ressorti, il a pu boire sa bouteille, sauf que les flics sont venus le chercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a dragué la petite vendeuse de l'épicerie. Ouais, il l'a trouvée charmante. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit bonjour madame. Je sens que vous êtes d'humeur charitable, potentiellement d'humeur cocasse. Que dis-je, qu'entends-je, qu'ouis-je? Qu'acoustiquai-je? Je m'appelle Aaron, voici mon numéro. Il lui a laissé sur un bout de papier son prénom et son numéro de téléphone. Ah là, oh le génie. Ah non mais là on a la totale. Là, on sait jamais sur un malentendu. Peut-être elle s'est dit, oh en plus il est voyou. Non, on a appelé les flics, ils sont venus le chercher, merci, bisous, bonne soirée. En parlant de gens, pas fut-fut. Comment l'expliquer? Il se dit, tiens, je vais aller braquer une banque. Mais ce mec-là a essayé de braquer cette banque-là 2 fois d'affilée. Alors oui, alors, wow. Alors on a des cons, mais lui... Alors, je m'explique. Il a besoin de thunes, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la banque. Bonjour madame, donnez-moi la banque s'il vous plaît. Oui, parce qu'il faut être poli, il faut pas non plus déconner. S'il vous plaît. Alors, je tiens à préciser que ceci est une fausse arme. Oui, tout simplement déjà parce que le chien, il est pas armé, et qu'en plus, c'est mes doigts. Bonjour madame, donnez l'argent s'il vous plaît. Au tu. Bref, une fois qu'il fait son casse, il a de l'argent, il a un beau pécule d'ailleurs. Un beau petit pactole, il fait son casse, il a son pactole, il rentre chez lui. Et là, tu peux te dire que c'est fait, c'est fini. Dans sa tête, il est comme ça. Oh, avec tout cet argent, je vais pouvoir me refaire tous les dents. Je saurais plus l'ouvrir de canette de soirée, hein. Mais non, ce qui se passe dans sa tête à l'instant T, c'est si je l'ai fait une fois, que ça m'a rapporté beaucoup d'argent, pourquoi pas le faire une deuxième fois? Évidemment, Didier, comme c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, il est retourné le lendemain dans la même banque avec le même procédé. Oh le con. Oh là, lui, ouais. Et en fait, il s'est fait choper direct. Bah oui, forcément. La banque, elle s'est fait braquer une fois. Dès le lendemain, tu peux être sûr que la sécurité, elle est renforcée as fuck. Oui, mais lui, il n'y avait pas pensé. Il faut savoir que certains braqueurs ou braqueuses n'ont pas le permis et veulent se faire de l'oseille rapidement. C'est l'histoire de 2 jeunes, Noémie et Loïs, qui se disent, tiens, si on allait braquer une bijouterie. L'idée est pas forcément très con pour des bandits, ça peut se comprendre, on l'a vu dans des films. Sauf que Noémie et Loïs n'ont pas le permis, ou en tout cas n'ont pas de véhicule thermique ou électrique permettant d'aller à vive allure. Noémie et Loïs ont eu la bonne idée de faire un braquage et de s'enfuir en fauteuil roulant. Oui, je sais ce que... Ah là, ça déraille. À chaque fois, il y a un truc con, ça déraille. Oh, je sais ce que tu te dis. L'idée, elle est un peu con, non? Sachant que Noémie, elle s'arme d'une arme blanche, d'un couteau, elle rentre dans la bijouterie, et elle braque la bijouterie. Mais en attendant, Loïs, qu'est-ce qu'il fait? Loïs, il est à l'extérieur,
en train d'attendre sur son fauteuil roulant. Loïs, il est comme ça. Allez, sors de là, Noémie. Sors de là, on a une course-poursuite à faire après. J'imagine même pas la gueule de la course-poursuite après. Il s'est fait attraper en 2 secondes. Là, c'est du grand banditisme. De s'attaquer à une bijouterie, à une banque, on est déjà à un level supérieur. Mais il y a des gens qui, eux, préfèrent aller voler la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire qu'ils vont cambrioler chez l'habitant. Mais il y en a certains, comment dire, il y a vraiment des cons en fait. Il y a un mec qui s'appelle Ashley Kist. Alors déjà, Ashley pour un mec et Kist. Alors, lui, il va voler chez les gens. Il met sa cagoule, sa meilleure cagoule, il rentre chez les gens, tac tac tac, et il vole tout ce qu'il peut trouver. Sauf qu'un jour, Ashley, il s'est dit, tiens, j'ai trouvé le téléphone de la victime, je vais me prendre en selfie avec. Et il me l'a envoyé sur WhatsApp. Sauf qu'il n'a pas fait attention à la manip et il l'a envoyé à tous les collègues de la victime. Voilà, juste par un selfie. C'est comme ceux qui postent leurs crimes sur Facebook. En gros, il y a un mec qui a posté le fait qu'il allait cambrioler un Texco sur Facebook. Donc genre 10 minutes après, il s'est fait choper. Mais la palme d'or du cambrioleur de domicile est attribuée... J'ai pas son prénom. Mais par contre, le mec... Le mec, il est parti cambrioler. Et... Oh là, comment je suis fatigué. Et si je faisais une petite sieste dans le lit. Et si j'allais me faire un petit somme dans un des lits. Bah oui. Il s'est fait choper en train de dormir dans la maison. Par le propriétaire. T'imagines la scène? Chérie, je suis rentré. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Il y a moyen de faire un épisode 2 si tu veux. Je te laisse me le dire en commentaire. Dis-moi en commentaire si t'as par exemple un exemple d'un truc que t'aies pu faire à la con. Donc si t'as fait des conneries comme ça un peu à la con, moi j'en ai fait une, j'ai volé dans un magasin. Oh oui, arrêtez. Sauf que je me suis fait choper. Oh tu sais, tu veux savoir le karma? J'ai volé un gel. Parce que le gel il coûtait 15 balles. Ok? On me juge pas. Du coup j'enlève toutes les étiquettes, le vrai bandit. Moi j'ai un vrai bandit. J'enlève toutes les étiquettes, j'enlève tout. Et... je me dis c'est bon, c'est nickel, ça passe. Comme une fleur. J'avance, tel un prince. Oh là, les portiques, qu'est-ce qui sonne? Du coup là je regarde vite, tel un bandit. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, est-ce que je peux balancer le pot à droite à gauche, tu sais un peu? Ah non, il n'y avait pas l'endroit. Du coup j'ai dit oui c'est moi. Et le karma il est pas là. Bon je me suis fait choper, j'ai payé mon article 15 balles. Et ensuite, le pire du karma, c'est que 2 semaines après je prenais l'avion. Et j'avais oublié la règle des 100 ml. Du coup mon gel. Ah monsieur, ça c'est trop gros. Hop là, poubelle. C'est la fin de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée-soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.